Bonjour, ça va bien? Ouais, ça sent mon message. Là. Alors, je suis content d'être parmi vous ce matin. Comme vous pouvez voir, donc, le titre de mon message ce matin, c'est la souveraineté de Dieu dans la vie de Joseph. Ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. C'est bon. Alors, euh, est-ce que ça vous arrive de vous poser des questions, par exemple, sur le mal dans le monde aujourd'hui? Donc, c'est le mal. Donc, on se pose souvent, en tout cas, si vous ne le faites pas, moi je le fais, qu'on se pose la question pourquoi il y a tant de violence, tant de douleur, tant d'injustice. Donc, on se pose des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Est-ce que Dieu agit encore dans le monde qu'on voit aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas besoin de chercher loin là, pour voir qu'est-ce qui se passe, pour dire qu'il y a tellement de violence, que ce soit ici, Israël avec la bande de Gaza, Ukraine, Haïti, Yémen. Donc, ça ne va pas bien, disons. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est le mal, on va dire que le mal progresse de jour en jour. Puis quand ces situations-là arrivent, c'est possible de se poser la question, où, où est Dieu? Est-ce que Dieu est toujours présent? Donc, ce n'est pas mal de se poser ces questions-là. Mais qu'est-ce que, avec le titre de mon message, la souveraineté de Dieu, donc qu'est-ce qu'on peut se dire, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui arrive dans le monde, on fait juste une chose, que Dieu est souverain sur toutes ces choses-là. Donc ça, c'est indéniable, c'est une vérité fondamentale, c'est une vérité biblique. Peu importe les situations qui se passent présentement, que ce soit dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans le monde, à Gatineau, et plus large, on sait que Dieu est souverain, Dieu est au contrôle de toutes ces choses. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer pour une vingtaine de minutes aujourd'hui avec la vie de Joseph. Donc, on voit que Joseph, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Donc, il a vécu beaucoup de choses, mais en bout de ligne, lorsqu'on lit son récit, on voit que Dieu était avec lui, malgré tout, peu importe ce qui arrivait, Dieu était présent. Euh, Puis également, lorsqu'on voit qu'il y a autant de mal, donc on se dit, mais pourquoi le mal progresse? Est-ce que Dieu agit? Mais l'autre question qu'on pourrait se poser, ou les chrétiens doivent se poser, mais ce n'est pas Dieu le problème, c'est l'être humain le problème. Donc, parce que la haine, l'orgueil, toute la méchanceté de l'homme, c'est ça le problème qui a autant de mal dans le monde. Ce n'est pas Dieu le problème. Dieu, il ne change pas. Dieu, il ne change pas. Peu importe ce qu'on peut dire, les gens qui ne croient pas, ils vont dire, mais où est Dieu? Mais nous, en tant que chrétiens, on dit, mais Dieu, il est présent. Donc, c'est la méchanceté de l'homme qui fait qu'il y a autant de choses qui se passent. Donc, peu importe ce qui arrive, Dieu, il est au contrôle, il est souverain, mais il n'annule pas la liberté de l'homme. Donc, si on décide d'être méchant, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu le problème. Dieu, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le cœur de l'homme, c'est ça le problème. Le cœur de l'homme, la haine, la quête de pouvoir ou la quête de l'argent, etc. Donc, c'est ça qui cause tous ces maux qu'on a dans le monde actuellement. Et ce n'est pas nouveau, donc, parce qu'on le voit dans le texte qu'on va étudier aujourd'hui. Il se trouve dans Genèse chapitre 37, verset 1 à 11. Mais donc, le texte clé que si vous avez à vous rappeler de quelque chose, c'est Genèse 50, verset 20, où il va dire, vous aviez médité de me faire du mal, en parlant, Joseph qui parle, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. On voit que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires. Surtout dans le livre de la Genèse, on voit qu'il y a le récit d'Abraham, Jacob, Isaac, etc. Merci. Donc, on voit il y a des histoires, puis les personnages, donc, ils agissent, des fois, ils agissent bien, des fois, ils agissent mal. Puis là, des fois, on entend des personnes aujourd'hui qui disent, oh, mais moi,
Je veux être comme Joseph. Moi, je veux la vie de Joseph, les bénédictions de Joseph. Mais est-ce que Joseph, tout ce qu'il a enduré, est-ce que vous êtes prêt à endurer ça? Non, 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 je ne veux pas ça. Donc, la vie d'Abraham, moi, je veux être béni comme Abraham, je veux prospérer comme Abraham. Mais tout ce qu'Abraham a vécu, est-ce qu'on veut ça? Non, 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 pas du tout. Mais qu'est-ce que je veux vous dire dans ça? Lorsqu'on lit les histoires de l'Ancien Testament, ce n'est pas des histoires pour imiter, des récits pour imiter, mais c'est de voir comment que Dieu agit avec son peuple pour exécuter son plan. Donc, c'est comme ça que nous devons lire les histoires, les récits de l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham, mais c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de Dieu, puis c'est comme ça qu'on doit lire les textes dans l'Ancien Testament. Parce qu'on s'entend que David, qui avait plusieurs femmes, qui a pris la femme d'Ulri, et ou Jacob, qui avait deux femmes également, Abraham, qui est allé voir la servante Agar pour enfanter. On ne veut pas ces choses-là. On ne veut pas ça. Donc, c'est pour ça que les histoires, lorsqu'on les lit, on ne doit pas chercher à imiter à ce que ça se reproduise comme que ça a été à l'époque, mais c'est de voir comment que Dieu agit à travers des personnes. Des personnes. Donc, ce matin, donc, on a 3 points. On a Dieu est souverain au milieu de la trahison. Dieu est souverain dans l'épreuve et l'attente. Dieu est souverain pour accomplir son plan. Parfait. Dieu est souverain au milieu de la trahison. Donc, juste avant de parler de l'histoire du récit de Joseph, si je peux résumer la souveraineté de Dieu, c'est ça ici. Je suis désolé, je ne sais pas ceux qui sont en arrière, ils voient bien. En tout cas, je suis désolé, je n'arrive pas à la grandir. C'est une image que j'ai générée avec une intelligence artificielle, ChatGPT. Il y en a qui l'utilisent ici. En tout cas, il y en a qui l'utilisent, mais il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Mais en tout cas, des fois, moi, je l'utilise de ChatGPT. Puis, on voit que la souveraineté de Dieu, il dit, la souveraineté de Dieu, c'est le premier point, c'est Dieu a un plan parfait pour sauver l'humanité. Puis, dans ce plan parfait pour sauver l'humanité, il va y avoir toutes sortes d'événements qui vont se passer. Donc, comme les récits dans la Bible, par exemple, l'histoire de Joseph. Donc, il va y avoir des récits de joie, des moments d'épreuve. Donc, il va y avoir toutes sortes de choses, puis des décisions humaines. Puis là, au troisième point, malgré les événements, malgré les épreuves, Dieu est au contrôle et il utilise ces événements-là pour accomplir son plan. Et ultimement, c'est quoi le but ultime? C'est pour le bien de sa gloire, pour la gloire de Dieu et la transformation du croyant, l'accomplissement de son dessein parfait. Et finalement, la souveraineté de Dieu implique la réponse du croyant. C'est quoi notre réponse à la souveraineté de Dieu? C'est quoi, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, il y a la notion de confiance, mais également l'obéissance. Donc, c'est ça. Donc, si on peut résumer la souveraineté de Dieu, c'est exactement ça. Alors, donc, commençons dans Genèse chapitre 1er, verset 1 à 28. Je lis pour vous. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays, Genèse chapitre 37, verset 1 à 11. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et tous se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité, sans amitié, si on veut. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train de, nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent,
est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détesta encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Parole du Seigneur. Alors, donc le premier point, Dieu est souverain au milieu de la trahison. Donc, comme nous venons de lire Jacob, donc vous avez déjà entendu Jacob, Ismaël. Des fois, moi, à l'époque, je confondais ces deux noms-là, mais c'est la même personne. Jacob, Ismaël. Donc, Jacob, il avait une préférence pour son fils Joseph. Jacob, Ismaël, c'est la même personne. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ismaël. Israël, exactement. Merci, merci. Vous avez raison. Non, non. Là, je suis en train de faire de la mauvaise théologie, là. Mais, mais au moins, vous êtes alerte. Vous êtes alerte. Je voulais voir si vous suivez. Oui, c'est ça. Donc, Jacob, Israël, c'est la même personne. Donc, Jacob, il aimait beaucoup plus Joseph que ses autres fils. Jacob, il avait 12 fils. Qu'est-ce que ça bouge là-bas, hein? Jacob, il avait 12 fils. C'est même plus. Jacob, il avait 12 fils, mais parmi les 12, il y en a un qui aimait plus que les 11 autres. Puis tellement qu'il l'aimait, il lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique, c'est comme un manteau, si on veut, une robe. Donc, ça parle de plusieurs couleurs, donc on n'entrera pas dans les détails pour dire c'est quelle couleur, mais c'est pas ça le point. Donc, il l'aimait tellement que lorsqu'on fait une tunique de plusieurs couleurs, on donne ça à quelqu'un. Donc, c'est pour dire qu'il lui donne son droit d'aînesse. Qu'il lui donne son droit d'aînesse. Donc, juste un petit contexte. Le droit d'aînesse était un privilège important à l'époque dans cette époque-là, dans l'ancien Proche-Orient. Puis, ça dit que le droit d'aînesse, il conférait au premier-né le statut de chef de famille et une double part de l'héritage paternel. Donc, quand Jacob allait mourir, donc ça serait Joseph qui aurait une double portion de l'héritage. Ce concept n'était pas exclusif aux possessions matérielles, il s'impliquait aussi une responsabilité et des privilèges sociaux. Donc, il serait le boss de la famille, si on veut, Joseph. Des fois, par exemple, quand je suis à la maison avec les enfants, je dis à la blague, moi, quand je ne serai plus là, c'est Benjamin, le petit nouveau, qui va être le boss de la famille. Donc là, Bianca, elle regarde, non. Non. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que Joseph, normalement, à l'époque, la hiérarchie, c'était extrêmement important pour le peuple, pour ces peuples-là. Donc, le premier-né devrait avoir la double portion. Mais là, qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui, ici? C'est Joseph qui a eu la double portion. Donc, ça ne marche pas. Donc, parmi les frères, il y avait Ruben qui était le plus vieux. C'est lui qui devrait avoir la double portion. C'est lui qui devrait avoir le droit d'aînesse. Mais finalement, c'est Joseph qui l'a eu. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, à cause de ça, ses frères ont commencé à être jaloux contre Joseph. C'est là que ça a tiré la jalousie. Ça vous est déjà arrivé que vous possédez quelque chose, puis vous êtes jalousé à cause de ce que vous possédez? Vous n'avez jamais vécu ça? En tout cas, moi, j'ai déjà vécu. Donc, là, ici, on voit que les autres frères, ils étaient jaloux parce que Jacob aimait plus Joseph que. Et également, pourquoi que Joseph, il détestait Joseph? Parce que Joseph, imaginez, vous êtes en gang, vous êtes entre frères et sœurs, OK? Vous êtes entre frères et sœurs, puis là, tout ce qui se passe, il y a quelqu'un dans le groupe qui va rapporter aux parents qu'est-ce que tu as fait. Ceux qui ont des frères et sœurs peuvent comprendre.
Il y en a toujours un qui va rapporter pour dire, oh, était la fête ci, était la fête ça. Donc, Joseph, c'est ce qu'il faisait. Il allait rapporter, c'est un rapporteur. Il allait rapporter à Jacob qu'est-ce que ses frères disaient. Donc là, à cause de ça, il le détestait encore plus. Encore plus. Puis également, Joseph, c'était un rêveur, une personne qui faisait beaucoup de rêves. Puis les rêves qu'il faisait, c'est que lui, il était supérieur, puis ses frères, ses parents devaient se prosterner devant lui. À l'époque, ça ne fait aucun sens, parce que la France, ça devait être le premier-né. Donc, les parents ne devaient pas se prosterner devant le plus jeune. Ça n'a pas de sens. Donc là, à cause de toutes ces choses-là, ses frères ont eu beaucoup de haine envers lui. Donc ses frères avaient beaucoup de haine. Donc Joseph, finalement, il était le mouton noir de la famille. Il était le mouton noir de la famille. Donc il rêvait qu'il allait dominer, donc il avait la faveur de son père. Même son père, des fois, il le trouvait comme un peu bizarre pour dire, mais tu vas régner sur moi? Non, ça ne marche pas. Donc à cause de ça, ça a vraiment attisé la haine. Juste une petite parenthèse ici. Donc on va voir qu'est-ce que la jalousie peut faire. Parce que la jalousie, ce n'est pas quelque chose de banal aujourd'hui. Hein? Parce que la jalousie peut briser des relations. La jalousie peut briser des relations. Mais la jalousie peut parfois mener au meurtre. Les féminicides qu'il y a eu dans la dernière année, beaucoup, ça fait de la jalousie. Caïn tue Abel, c'est de la jalousie. Donc, la jalousie, des fois, ça vient enlever notre discernement. Donc, lorsque dit que quelqu'un est jaloux, donc il ne voit plus clair, il n'est plus logique. Donc, ça trouble la paix. Donc, la jalousie engendre la violence. Puis, c'est ce que exactement les frères de Joseph ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement que la jalousie était forte, ils ont, pendant qu'ils devraient aller garder les moutons, les animaux, etc., Jacob il a envoyé Joseph vers ses frères. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont médité de le tuer. Donc c'est ce que fait la jalousie. Allez, viens-t'en, viens le river. C'est comme ça qu'il l'appelle. Le river, il s'en vient. Donc tellement que la jalousie était forte, ils l'ont pris. Donc le texte ne le dit pas, mais j'imagine qu'il y avait tellement une haine contre lui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne ou dans un puits. Dans un puits, donc dans une citerne, à l'époque, c'est un puits où on remplissait d'eau. Ils l'ont jeté dans une citerne. Là, ils l'ont jeté dans une citerne, mais il y a quelqu'un qui a intervenu, Ruben a dit, ah, ben, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Donc, ils l'ont jeté dans une citerne, mais franchement, on le jette dans une citerne. Donc, on s'entend que s'il n'y a personne qui passe, il va finir par mourir de toute manière parce qu'il ne pourrait pas sortir par lui-même. Il ne pourrait pas sortir par lui-même. Donc, là, ils ont dit, au lieu de le laisser dans la citerne, n'oublie pas, Joseph, il a 17 ans. C'est ses frères, c'est pas un membre inconnu, c'est un de leurs frères. Le sang, le même sang. Donc, ils l'ont jeté dans une citerne. Fait que là, au lieu de le tuer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais plutôt que de l'abandonner, on va le vendre. Donc, ils ont vendu comme esclave. Donc, aujourd'hui, on voit que les gens, ils sont arrêtés quand, quand ils sont arrêtés, quand ils font un trafic d'humains. Quand il y a un trafic d'humains aujourd'hui, les gens ils sont arrêtés. Je ne sais pas si vous connaissez le rappeur, comment il s'appelle, P. Diddy, vous connaissez? Donc lui, il a fait un trafic d'humains, donc il y a eu des charges contre lui. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent, c'est l'équivalent de 250 $ aujourd'hui. Qu'est-ce que 250 $, 200 $? Donc c'est le prix d'un jeune esclave. Et puis non seulement ils l'ont vendu, donc là, ils se sont débarrassés. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on fait le mal engendre le mal. Parce qu'ils ont fini de le vendre, ils ont pris sa tunique que son père avait faite, puis ils l'ont trempé dans le sang, puis ils l'ont envoyé au père pour dire, ton fils que tu aimais, il a été dévoré par un animal. Donc le mal engendre le mal. Donc ça, c'est le cœur de l'homme, ça, c'est la méchanceté de l'homme.
Ça, c'est le cœur de l'homme, puis ça, c'est la jalousie qui cause toutes ces choses-là. Mais ça vous est pas déjà arrivé de vous sentir comme Joseph, où ce qu'on vous a déjà, où est-ce qu'il y a déjà eu de la haine contre vous, quelqu'un vous a déjà fait quelque chose que vous n'avez pas apprécié, donc il vous a agressé? Ça arrive, c'est quelque chose qui arrive. Puis des fois, on a l'impression qu'on est encore, on est comme Joseph, on est comme dans une citerne, parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on est vraiment, on voit tout, mais on ne voit rien, c'est vraiment difficile. Comme le pasteur mentionnait ce matin, des fois, on passe à travers de notre semaine, des fois, on vient ici, on est dans des moments de joie, mais des fois, il y a de la tristesse également, parce qu'il y a quelque chose qui nous domine, il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Puis là, qu'on se sent comme dans un puits, puis on ne peut pas sortir. Puis là, c'est là que viennent les questions, où est Dieu? Est-ce que Dieu travaille encore dans notre vie? Est-ce que Dieu travaille encore dans ma vie? Mais peu importe, peu importe ce qu'on peut dire, lorsqu'on voit le reste de l'histoire, Dieu est toujours présent malgré tout. Même si que nous, on ne voit pas, mais Dieu, il est toujours présent. Puis que Donc, même si que des fois on sent que Dieu semble lointain, mais il nous voit. Il nous voit, il me voit, il te voit. Des fois, ça peut être difficile, mais je veux vous dire, mes amis, que Dieu, il nous voit, puis Dieu, il est avec nous. Mais là, Joseph, il a été vendu à une caravane ismaélite. Donc, puis ensuite de ça, rendu avec la caravane ismaélite, ils l'ont vendu à Potiphar, un officier de la maison de Potiphar. Donc là, si vous regardez, Joseph, il quitte le nid familial, il quitte un lieu où ce qui était aimé, il était apprécié, pour aller dans l'inconnu maintenant comme esclave. Mais en dépit de tout ça, on va voir que Dieu, malgré tout, il est toujours présent avec Joseph. C'est ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Dieu est toujours présent avec Joseph. Puis c'est là qu'on va voir notre deuxième point. Dieu est souverain dans l'épreuve et dans l'attente. Le texte nous dit dans Genèse chapitre 39, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Même si qu'il était dans un lieu éloigné, dans un terrain inconnu, mais Dieu était avec lui quand même. Puis c'est ce qu'on doit savoir. Peu importe ce que nous traversons, mais Dieu est présent. Puis comment je sais? Parce que la Bible nous le dit. Puis la Bible, c'est la vérité. C'est ce que je disais aux enfants à la classe la semaine passée. Donc, on a des vérités fondamentales de la Bible. Donc, on n'a pas besoin de discuter à savoir est-ce que c'est vrai ou pas, parce que la parole de Dieu est vraie. Donc, Dieu était toujours avec Joseph malgré tout. Donc, on voit qu'il arrive là-bas comme esclave, mais il passe d'un esclave pour là aussi. Il passe d'un esclave qui a eu du succès, où il n'était plus esclave, il lui a donné un poste dans la maison de Pharaon. Et là, on dit, ben, là, Joseph, il voit la lumière au bout du tunnel parce que la fin, il a été en esclavage, il a été vendu. Là, il arrive dans la maison de Pharaon, il n'est plus esclave, on lui donne un poste plus important parce qu'il n'a plus le statut d'esclave. Là, on se dit, ben, ok, là, il ne mourra pas, c'est fini, donc il peut espérer. Mais non, il arrive un autre événement. La femme de Potiphar a tenté de le séduire, mais lui, il ne voulait pas, il a résisté. Il a même laissé son vêtement pour dire, mais moi, tu ne mourras pas, mais tiens mon vêtement si tu veux. Puis à cause de ça, la femme de Potiphar a rapporté ce que Joseph avait fait. Il a dit qu'il a tenté de mettre la main sur elle. Puis là, ils l'ont mis en prison. Là, on dit ça recommence. Ça me fait comprendre que c'est des fois, on a des moments on a des épreuves que Dieu il traverse avec nous. Puis là, il y a un petit moment de joie qui arrive, puis là, ça retombe. Il y a des gens que j'ai connus, c'était décès un après l'autre. Pour dire, est-ce que ça va arrêter?
c'est comme qu'on dresse le portrait du monde d'aujourd'hui où on voit qu'il y a de, un semblant de paix, mais là, boum, il arrive un événement, puis ça recommence. On voit que au lieu, il y a des présidents qui sont en position d'autorité, au lieu de parler pour la paix, mais au contraire, ils mettent la haine encore plus. Donc, c'est ça. Donc, Joseph, il est là, il était en position d'autorité, donc il est arrivé cet événement-là, donc ils l'ont mis en prison. Le texte va nous dire le texte va nous dire dans Genèse chapitre 37, verset 20, il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. L'Éternel fut, c'est ça qui est important, au verset 21, il dit, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui et lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Lorsque nous sommes enfants de Dieu, peu importe ce qui arrive, partout où nous sommes, nous allons prospérer. Nous allons prospérer. Donc, il peut y avoir des moments d'épreuve, mais ça va aller bien, peu importe ce qui va arriver en bout de ligne à la fin de la journée. Donc, Joseph, il était dans la maison de Potiphar où il y avait un poste important. Là, il s'est retrouvé dans la prison. Mais Dieu, parce que Dieu était présent, Dieu était avec lui. Donc là, il a eu des privilèges pendant qu'il était en prison. Donc le chef de la prison, il dit, celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Donc Joseph, il était un incontournable dans la prison. Ça, parce que Dieu marchait avec lui, mes amis. Parce que Dieu était présent avec Joseph et rien d'autre. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel, encore une fois, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, Dieu s'occupe de nous. Dieu, il prend soin de nous. Ça, moi, j'y crois. Donc, Joseph, pendant qu'il était en prison, je vous dis, il est resté 13 ans en prison. On s'entend que même si vous avez des privilèges en prison, vous êtes quand même en prison. Vous êtes d'accord avec moi? Être en prison, c'est pas être en liberté. Donc, il était en prison, donc il y a des moments d'épreuve. Donc, quand on dit que quelqu'un est en prison, oui, il ne peut pas sortir quand il veut. S'il veut aller près d'une glace, une crème glacée, il ne peut pas. Est-ce qu'il y en avait à l'époque? Je ne sais pas. En tout cas, s'il veut sortir pour aller se promener, il ne peut pas parce qu'il est en prison. Donc, on voit ici, dans la souffrance, il attendait. Mais encore là, le texte il revient et nous dit, mais l'Éternel fut avec Joseph. Puis, lorsque Dieu met des épreuves dans nos vies, il va nous donner les moyens de pouvoir les affronter, les pouvoirs de les accepter. Même si que l'attente peut être longue, l'attente peut être longue des fois. Des fois, on dit, ben, allô, Dieu, je suis là. L'attente peut être longue. L'attente peut être longue, certainement, mais Dieu, il a fait temps à lui. Il a fait période à lui. Donc, nous devons attendre nous devons être patients. Et puis, moi, je pense qu'en lisant les commentaires, je pense que en étant dans la prison, en restant dans la prison, parce que Dieu veut former le caractère de Joseph. Donc, ce que nous pouvons traverser en tant que chrétiens, Dieu, il forme notre caractère. Donc, des fois, il peut nous préparer pour autre chose. Il peut nous préparer pour autre chose. Donc, toutes les épreuves que Joseph a traversées, c'est pour lui donner quelque chose de plus grand plus tard que vous allez voir. Donc, même dans la prison, Dieu ne l'a pas oublié. Donc, il préparait son caractère, son intégrité et sa dépendance envers lui. Puis, lorsque Dieu met des épreuves dans nos vies, c'est pour que nous soyons dépendants complètement envers lui. Qu'on ne tienne pas le volant, mais ça soit lui qui le tienne. Donc, peu importe que tu sois dans une prison, donc une attente interminable, peu importe une injustice, une souffrance, on doit savoir que la souveraineté de Dieu agit même quand tu ne vois rien. Même quand tu ne vois pas, il y a cette main invisible qui place les pièces de ta vie, les pièces de son dessein. Et le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Donc, par exemple, on voit
Dans l'Ancien Testament, le livre de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament se termine avec Malachie. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans de silence où ce que Dieu il ne parlait pas. Donc, est-ce que Dieu était présent ou pas? Il était toujours présent avec son peuple. Donc, le silence de Dieu n'est pas son absence. Nous savons que Dieu est présent malgré tout. Bien souvent, on peut avoir cette impression que Dieu n'est pas présent, il est lointain, comme j'ai mentionné. Ça va arriver dans nos vies, ça va arriver dans notre marche chrétienne. Mais ce que nous devons savoir, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu est souverain dans ce que nous pouvons traverser, souverain dans nos vies. Et le dernier point qu'on va voir, Dieu est souverain pour accomplir son plan. Donc, Dieu est souverain dans l'attente. Donc, lorsque nous attendons une réponse, lorsque nous attendons une situation qui nous arrive, lorsque nous sommes dans l'affliction, Dieu est présent, mais Dieu est souverain pour accomplir son plan parfait. Donc, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui, en Genèse chapitre, je ne vais pas mentionner, mais chez Genèse 41, verset 39 à 40. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? Même le Pharaon reconnaît l'Esprit de Dieu. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, donc en parlant de tout cela, un peu de contexte, les rêves, donc Pharaon, il avait fait des rêves, puis il ne trouvait personne pour les interpréter. Puis là, Joseph, il avait ce don-là, donc il a pu interpréter les rêves, puis ce qu'il a interprété, c'était vrai. Après ça, quand il a interprété les rêves, Pharaon a trouvé une grande sagesse en lui. Il lui a dit, tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est au verset 41. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. Même l'étranger se prosterne. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Voyez-vous le pouvoir? Après Pharaon, c'était lui. C'était lui. Donc, il était en prison. Là, Dieu, à cause de sa sagesse, de son intégrité, donc on l'a rétabli dans la maison de Pharaon comme la deuxième personne la plus importante. Son attente a valu la peine. Donc là, quand je dis que Dieu prépare, lorsque Dieu nous fait traverser des situations, donc il nous prépare souvent à quelque chose de plus grand. Donc on voit qu'ici, clairement, il a établi Joseph sur la maison de Pharaon. Si je dis au verset 24, si je relis le verset 24, il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Dieu utilise son élévation pour sauver son peuple de la famine, préserver la lignée d'Israël et préparer la venue du Messie. Donc finalement, pourquoi Dieu a fait tout ça? Joseph, il a été vendu en esclave, ils l'ont menacé de lui mettre dans une citerne, il a été vendu en esclave, il a fait de la prison, puis là, il est établi sur la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande famine en Égypte. Il y a eu une grande famine en Égypte, puis cette grande famine-là, Joseph il a dit au Pharaon, mais il va y avoir une grande famine. Donc là, il faut commencer à faire des provisions. Sans ça, c'était la mort de plusieurs personnes en Égypte, mais également, là, il y avait une famine également dans la maison de Joseph à Canaan. Donc là, Joseph, en étant dans un pouvoir d'autorité, il a fait venir sa famille. Il a fait venir sa famille pour sauver la lignée du Messie. C'est tout simplement pour ça. C'est tout simplement pour ça. Il va dire,
Il va dire dans Genèse 50, verset 20, où il dit, quand il parle de ses frères, il a dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, Dieu, en voulant accomplir son dessein, c'est ça que le peuple égyptien a pu bénéficier, mais principalement, c'était pour préserver la lignée du Messie où Jésus-Christ il va sortir. C'est uniquement pour ça. Est-ce que vous... Donc, les frères, ils ont médité de faire mourir Joseph, mais Dieu a changé le mal en bien. Donc, les frères, ils voyaient dans l'immédiat, mais Dieu, il voit plus loin. Est-ce qu'il y en a qui jouent aux échecs ici? Les échecs, est-ce qu'il y en a qui jouent aux échecs? En tout cas, les échecs, c'est des pièces, des pièces. Par exemple, quelqu'un qui joue aux échecs, un amateur, je pense que j'avais joué contre, je ne me rappelle plus si c'était contre toi, mais nous, admettons quelqu'un qui ne sait pas jouer, il va placer la première pièce, puis il ne pense à rien d'autre. Mais Dieu, lui, c'est pas juste la première pièce, il voit plus loin, il voit ce que tu vas faire après. Non, il voit plus loin ce que tu vas faire. Donc, c'est comme, cette histoire-là, c'est comme la souveraineté de Dieu, c'est vraiment un jeu d'échecs. Donc, le prochain mouvement, le joueur, il voit que ça s'arrête là, mais pour Dieu qui a tout, le contrôle de tout, donc il voit tous les futurs mouvements des autres joueurs. Donc, ce que les frères ont médité, mais Dieu n'a pas été surpris. Dieu, il n'est pas surpris. Oh, je suis surpris, il faut que je change d'idée. Non, son plan était déjà dessiné. Puis, ce que les frères ont fait, donc ça faisait partie du plan de Dieu quand même. Donc, Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Donc, c'est ce que Joseph il dit. Donc, oui, vous avez décidé de me faire mourir, certes, vous avez péché, vous avez fait quelque chose de mal, mais c'est Dieu qui a envoyé Joseph en Égypte. Donc, ce n'est pas Joseph qui contrôlait le récit, mais c'est Dieu qui contrôlait son récit. Alors maintenant, comment ce texte dans l'Ancien Testament, comment la vie de Joseph pointe vers Jésus-Christ. Donc Joseph, il était aimé de ses, Joseph, il était aimé de ses frères. Joseph, non, c'est pas vrai ça. Joseph, il était aimé de son père. Mais Jésus-Christ aussi, il était aimé de son père. Il a dit, dans Matthieu 3, 17, au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affliction, toute mon approbation. Donc Joseph, il a été rejeté par ses frères, donc il a été vendu comme esclave. Jésus également, avec le parallèle, il a été vendu par Judas pour 30 pièces d'argent. Joseph il a été vendu, il a été prisonnier, mais il est devenu gouverneur d'Égypte. Mais Jésus-Christ il a été abaissé pour un peu de temps pour venir consentir à notre douleur, pour venir vivre la vie que nous vivons. Mais après ça, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc Joseph, qui était cet instrument de salut, il a sauvé son peuple d'une famine, il a sauvé le peuple d'Égypte d'une famine, mais Jésus-Christ, il n'a pas sauvé un peuple d'une famine, il a sauvé l'humanité. Tous ceux qui ont mis leur foi en lui, ils ont la vie éternelle. Donc comment échapper à la mort? C'est en croyant en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Quiconque. Donc, il n'y a pas de condition, il faut juste croire. Et finalement, Joseph, il pardonne à ses frères. Donc ça, c'est tellement riche l'histoire de Joseph, de Genèse 37 à 50, c'est tellement riche qu'on peut développer plusieurs thèmes. Joseph, il pardonne à ses frères. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait quand ses bourreaux le maltraitent?
pardonne-leur. C'est dur hein, de dire je pardonne, tandis que quand tu subis, puis tu sais très pertinemment qui fait ce qu'il fait. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, on voit que dans la vie de Joseph, ce qui doit être une tragédie, un meurtre, Dieu l'a utilisé pour sauver la lignée du Messie et sauver l'humanité. Donc, à la croix, ce qui semblait être une défaite parce que Jésus-Christ il est mort, puis après 3 jours, il est ressuscité. Donc, Satan, il pensait il avait vaincu Jésus, il avait vaincu Dieu. Mais finalement, après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité, il a triomphé. Donc, ce qui semblait être une défaite à la croix, ça a été une exaltation. Donc, si je finis avec une citation, il y a un auteur qui a dit, retenons ceci, les hommes complotent, mais Dieu accomplit. Quelle que soit ta situation, ta fosse, ta prison ou ton palais, dans la situation que tu te trouves, choisis de faire confiance à Dieu car il est souverain et fidèle. Que le Seigneur vous bénisse.